bonjour, merci d'être présent pour cet atelier. Aux côtés de moi, donc, Frédéric Chillet, qui représente l'Argus Automobile, qui est donc rédactrice en chef technique. Le propos aujourd'hui, donc moi je suis directeur général adjoint chez RIP Consulting, je m'appelle Laurent Marie. Voilà. Juste, on va faire une brève présentation de RIP Consulting et de Sweep, pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Et puis ensuite, on va assez rapidement se diriger vers le projet qu'on a eu ensemble avec le groupe L'Argus, pour vous expliquer un petit peu plus dans le détail, puisqu'on a 30 minutes, et 30 minutes, ça passe vite. RIP Consulting, c'est avant tout une entreprise donc, qui existe maintenant depuis 2009. On est éditeur de la solution Sweep. Sweep, c'est un CMS éditorial multicanal qui est accessible en mode SaaS. Et la particularité qu'on a par rapport à certains de nos compétiteurs, c'est qu'on a une approche terrain, une approche métier assez importante, qui se nourrit principalement au travers des compétences des salariés de l'entreprise qui eux-mêmes viennent de l'informatique éditoriale ou des métiers de la presse. Ce qui nous permet d'être plutôt assez proches de nos clients du point de vue opérationnel, que ce soit dans les phases d'avant-vente et puis après par la suite. Aujourd'hui, on a 57 éditeurs qui sont abonnés, ce qui représente environ 300 publications de toutes sortes. Donc on va retrouver de la presse, on verra après dans les logos, mais on a de la presse magazine, on a de la presse professionnelle, on a également des éditeurs de livres, on a des collectivités territoriales, on a des syndicats, enfin voilà, donc le panel est assez large, ce qui représente environ 3500 utilisateurs au quotidien qui vont accéder à leurs instances Sweep. Voilà. Donc après les chiffres, vous les voyez par vous-même. Donc on est quand même sur des contenus assez importants. On s'appuie sur des partenaires technologiques parce qu'on n'a pas pour vocation à réinventer la roue ou à refaire mal ce que certains font très bien. Donc c'est le cas d'Alchemy qui fournit le DAM de Sweep, qui s'appelle donc Phraseanet. C'est le cas de Prolexis, qui aujourd'hui donc est un correcteur orthographique qui fait référence dans les métiers de la presse. C'est le cas de ContentSide avec son moteur d'intelligence artificielle basé sur la sémantique. C'est le cas d'Activecom. On a un atelier d'ailleurs avec eux demain matin pour parler justement des newsletters, puisqu'ils sont eux-mêmes diffuseurs de newsletters. Et puis c'est le cas de l'AFP, puisque en fait on permet à nos clients d'avoir un accès aux dépêches de l'AFP à l'intérieur de Sweep et ainsi de les transformer assez facilement en articles. Voilà, donc quelques logos, comme je disais, on voit, il y a un petit peu de tout. Il y a des gros groupes de presse, il y a aussi des petits, des tout petits, et pour nous, ils sont aussi importants que les gros. Et puis, il n'y a pas seulement de la presse, il y a également l'école de journalisme de Toulouse, qui depuis maintenant 4 ans forme ses élèves à l'utilisation de Sweep, et tout au long de l'année, ils utilisent Sweep pour fabriquer les magazines sur lesquels ils travaillent. Voilà, et ça fait, on vient de former là la 4e rentrée scolaire. Alors, tiens, il manque un bout. Hop. Alors, Sweep, qu'est-ce que c'est ? C'est un système donc éditorial dans lequel on va trouver, alors principalement, je vais dire, un cœur qui est basé sur le CMS. On a également un chemin de fer électronique qui, lui, est automatique et donc se nourrit avec des étapes de workflow. De même que le CMS repose sur des étapes de flux de copie. Et ce sont en fait toutes ces étapes, tous ces flux qui font que l'outil devient pertinent dans une production, pour nos clients. Le pilotage des sites web se fait également depuis Sweep. Sweep devient finalement le nouveau back-office du site, ce qui fait que nos clients n'ont plus besoin d'aller mettre les mains, sauf pour des aspects techniques, dans un BO. Ça prend également les flux pub, puisqu'en fait ça contrôle en amont la partie publicitaire pour donner des réponses très tôt et ne pas s'apercevoir chez l'imprimeur que la pub ne fonctionne plus. Et puis il y a également un module qui permet de diffuser sur les réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment le cœur. Au-delà de ça, on va retrouver des modules optionnels. On va retrouver donc par exemple un module qui fabrique les newsletters et donc qui permet comme ça, simplement par drag and drop,
de récupérer les contenus déjà structurés, de récupérer également et de placer en automatique derrière un call to action l'URL de l'article qui a été diffusé, etc. On va retrouver Cockpit, qui est un outil qui permet en fait de centraliser l'information et d'avoir un suivi un petit peu meilleur des piges, que ce soit les piges texte, les piges images, des informations de production. On a Sweep Layout qui permet en fait à l'intérieur de Sweep, à quelqu'un qui ne dispose pas d'InDesign et qui n'a pas non plus la compétence d'un maquettiste, d'avoir un preview InDesign, puisque c'est un moteur InDesign qui tourne derrière, et de pouvoir, comme ça, en temps réel, faire ses modifications dans son contenu et de s'afficher autant de fois que nécessaire là où les pages, ou les morceaux de pages qui correspondent à son article. Ça permet de faciliter le travail du maquettiste, mais on a même des clients qui n'ont plus de maquettiste et qui fonctionnent qu'avec Sweep Layout pour produire les pages. Sweep Reverse, c'est un module qui va permettre de récupérer les modifications faites dans InDesign pour les remettre dans le CMS, pour ensuite avoir une parité entre les contenus print et les contenus web avant la diffusion. Prolexis, j'en ai parlé. Data Media, c'est un module donc, qui est utilisé par l'Argus notamment, qui correspond un petit peu à un PIM, plus des notions de workflow. Donc on va dire que c'est une fiche produit dans laquelle on va renseigner tout un tas d'éléments. Et puis ensuite, il y a des conditions qui s'appliquent et on fait de la mise en page automatique. Sweep Plan est la même chose que Sweep Layout, mais vous avez en fait une table de montage dans Sweep et vous déplacez en fait des blocs, des cartons, un petit peu comme ça se passe sur la presse régionale, et vous nourrissez vos cartons simplement avec les articles, les contributions qui sont créées. Sweep Agence, c'est un module qui permet de plugger aussi bien l'AFP que d'autres flux d'entrée. Et puis ça permet également d'alimenter des agrégateurs ou des flux RSS en automatique. Et MetaTools, c'est un outil qui donne la possibilité au client de fabriquer lui-même sur mesure toutes ses fenêtres de métadonnées pour piloter l'intégralité de sa production. Alors, chez nous, la méthode repose vraiment sur 5 phases. Donc, la première, c'est la cartographie des process de production. Élément important, je pense que Frédéric y reviendra. Ça nous permet, au travers des interviews, vraiment de comprendre comment les gens travaillent pour ensuite adapter l'outil à leur méthode de travail. Ça ne veut pas dire qu'on va faire un copier-coller de ce qu'ils font, puisque on ne travaille pas de la même manière avant et après la mise en œuvre d'un CMS. Mais en tout cas, ça permet de comprendre l'organisation. Ensuite, il va y avoir la partie paramétrage qui est extrêmement importante, puis les formations qui sont sur site ou à distance, ou les deux. Ensuite, on aura l'accompagnement. Donc là, l'accompagnement, il est terrain, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a formé les gens et que le système est paramétré qu'on va les abandonner et les laisser à leur sort. On est physiquement présent à leur côté dans les étapes, on va dire, importantes du démarrage de la production avec l'outil Sweep. Ça peut être la première rédaction des contenus, le premier bouclage, la première alimentation des pages dans le chemin de fer, etc. Et puis derrière, pour assurer la continuité, il y a une hotline métier qui permet 5 jours par semaine de répondre aux problématiques de l'outil, mais pas seulement, aussi des problématiques métiers. Si le client a des soucis d'image avec Photoshop, Illustrator, on est aussi en mesure de pouvoir lui apporter des réponses. Voilà, j'en termine là pour Sweep. Je vais maintenant passer la parole à Frédéric. Donc l'idée, c'est, après une courte présentation de l'Argus, de vraiment rentrer dans le cœur du projet. Merci Laurent, bonjour à tous. Ça fonctionne, oui, vous m'entendez? Bon. Donc on va résumer, on va dire, l'Argus en quelques chiffres. Donc le trimestriel guide de la fiabilité, c'était 36 000 exemplaires vendus en kiosque. On était leader donc, des trimestriels d'occasion. Donc on parle de ce trimestriel parce qu'il a été produit avec Sweep sur les dernières parutions. Et le site largus.fr qui, en septembre 2022, représentait 3,4 millions de visiteurs uniques par mois. Je peux vous donner quelques autres chiffres. Donc, la rédaction de l'Argus, c'est aujourd'hui une vingtaine de personnes. Et sur les réseaux sociaux, on est sur le Facebook à environ 700 000 abonnés. Voilà. C'est pour donner une idée des chiffres. Alors, juste resituer du coup le projet de CMS. Quels étaient les objectifs de l'Argus à l'origine du projet? D'accord. Donc, lorsqu'on a lancé le projet de CMS éditorial, on voulait principalement donc,
faire une production, avoir une production multicanal, parce qu'avant on était purement print, et donc on souhaitait diffuser sur le print et sur le web avec un seul outil. On avait avant un BO maison et une production print traditionnelle sans connexion du tout. Donc le but était de centraliser la production et la diffusion, et ensuite également reprendre notre patrimoine iconographique. Alors pas la totalité du patrimoine, parce que l'Argus a été créé en 1927, donc malheureusement on n'a pas la capacité de tout récupérer, mais on viendra après plus en détail sur les chiffres et les volumes qui ont été repris. Donc un des objectifs était de gagner en productivité, donc surtout sur nos trimestriels que j'évoquais tout à l'heure, où on a pu automatiser la mise en page et donc alimenter également nos sites web à partir des contenus qui avaient été structurés dans Sweep, voilà, avec MetaTools et DataMedia. On a souhaité aussi améliorer la satisfaction des équipes éditoriales. On a créé des nouveaux contenus, des nouveaux modules. Par exemple, dans nos articles qui sont sur le web, maintenant, on a des modules qu'on appelle à lire aussi, qu'on appelle à retenir, des mini-diaporamas, tout ce qu'on n'avait pas avec notre ancien back-office. Donc, ça a permis de créer de nouveaux formats. On peut maintenant aussi piloter la production print et web au même endroit. Enfin, on pouvait, parce que maintenant, on est devenus des pure players. Donc, il n'y a plus de print, mais bon, on pouvait piloter la production au même endroit. Et aussi donc, coller au plus près de la stratégie de notre direction en étant plus réactif grâce à Sweep. Voilà. Et donc, entre-temps, il y a eu l'arrivée du Bon Coin. Voilà, donc depuis fin 2019, effectivement, la stratégie a un peu changé entre le début du projet qu'on a fait avec RIP Consulting. Mais bon, on est resté sur, on va dire, les fondamentaux, donc l'automatisation de nos guides d'occasion, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure. Donc, ça fait partie des éléments qui nous ont poussés à choisir Sweep, parce qu'ils avaient déjà une grande expérience dans ce domaine-là avec d'autres éditeurs automobiles. Et ça nous a convaincus, on va dire. Et donc, bien sûr, depuis qu'on travaille avec eux, on peut mettre en ligne nos contenus de ces guides sur notre site web. Donc la solution qui était aussi proposée par Sweep est donc une solution contenue pour une diffusion multicanale, et avec bien sûr des grandes spécificités de la presse qui sont bien prises en compte. Pour nous, elle nous semblait vraiment bien dimensionnée par rapport à nos besoins. Aujourd'hui, on a une production des trimestriels donc 4 fois par an, et une quinzaine d'articles sur le web quotidiennement. On a, grâce aux développements qui ont été faits avec Sweep, on a pas mal d'API à disposition, donc qui sont reliés et qui sont mis à jour automatiquement entre Sweep et donc, par exemple, le référentiel de l'Argus. Donc c'est vrai que c'est assez pratique pour nous, et ça nous permet d'être en permanence à jour. Donc c'est des mises à jour automatiques et quotidiennes. Et on a trouvé des interlocuteurs donc, chez RIP Consulting qui étaient spécialisés donc, dans les médias et dans la presse. Donc on avait le même langage, et ça fonctionnait bien entre la rédaction en tout cas et le partenaire. C'était un bon dialogue qui était plutôt assez simple. Et bien sûr, donc, le dernier élément qui nous a fait pencher pour Sweep, c'était l'intégration du DAM, parce qu'on était aussi au moment où on devait changer de DAM. On travaillait avec Orphea avant, et donc vu que là le DAM était déjà intégré dans l'outil, c'était beaucoup plus simple pour nous d'avoir un seul et même outil. Ouais. Voilà. Juste apporter une précision donc, sur l'automatisation des guides automobiles. On avait déjà une longue expérience, puisqu'en fait on travaille Mondadori et ex-Mondadori, donc Reworld Media, sur ces guides automobiles utilisent Sweep depuis maintenant 6 ou 7 ans. Donc, voilà. Donc ça nous a convaincus lors d'une présentation. Alors, si on parle plus précisément du patrimoine iconographique de l'Argus, on a repris donc dans Phrasea, qui est donc le DAM intégré à Sweep, environ 120 000 photos, qui représentent environ les 6 dernières années. Et à l'époque, nous étions sur un volume mensuel d'environ 1700 photos par mois. Et depuis qu'on est passé dans ce nouveau DAM intégré, on est plutôt sur 3000 photos intégrées par mois dans le DAM, parce que là, on intègre l'exhaustivité des photos dans le DAM, et comme on le verra un peu plus tard dans le flux, tout le monde est partie prenante et tout le monde importe les photos directement dans le DAM. Donc on a un taux de réutilisation de nos photos qui est assez important, parce que la vie d'un produit automobile, donc on a la présentation de la voiture, on a l'essai de la voiture, et ensuite la voiture passe en occasion.
Donc, grâce à un DAM avec une grande multitude de métadonnées et des thésaurus très conséquents, on arrive à vraiment indexer de manière très fine toutes nos voitures. Et donc, la réutilisation est beaucoup plus simple à partir du DAM et donc qui centralise toutes les photos. Alors du coup, quelle était la situation avant Sweep? Alors, on va voir après des schémas qui font mal au crâne, mais Ouais, bon, on va essayer d'être... déjà avec quelques mots. Donc avant Sweep, en quelques mots, donc, il y avait des images un peu partout. Il y en avait sur les PC des journalistes. On recevait des choses par WeTransfer. On allait télécharger des choses sur les sites des constructeurs. Il y en avait dans notre base Orphea. Donc voilà, c'était pas facile de réutiliser tout ça parce que justement il fallait piocher sur le PC du voisin qui avait l'info, qui n'avait pas forcément mise en base, ou aller même rechercher sur notre site pour récupérer les photos, les réuploader et les remettre après dans un nouvel article. Donc c'était pas optimal comme utilisation. Là on vous a fait un schéma alors qui est plus d'actualité, mais qui l'était en 2019 lors du lancement du projet. Donc on avait deux flux, puisqu'on avait deux sites. On avait un site internet largus.fr et un sous-domaine qui était pro.largus.fr. Et donc largus.fr, on était web first. Donc on alimentait d'abord le site web au travers de notre ancien BO. Et ensuite, c'est un SR qui se chargeait d'aller récupérer les contenus sur le web pour les coller et les mettre dans des maquettes qui sont ensuite reprises par un maquettiste. Et pour le pro.largus, c'était l'inverse. On était print first. Donc on récupérait nos photos dans Orphea, on faisait notre maquette en traditionnel dans InDesign, et ensuite c'est un SR, une fois que le BDT était donné, qui allait faire des copier-coller pour les coller dans notre ancien BO. Donc c'était assez long. C'était assez long. Là, on va détailler un peu plus la partie iconographie. Donc on a une iconographe qui, elle, est chargée d'alimenter les différentes bases. À l'époque, en l'occurrence, c'était Orphea. Donc elle alimentait la base Orphea. On allait ensuite télécharger des photos depuis Orphea pour les remettre sur le print ou sur le web. Et elle alimentait aussi une base RSI qui, elle, se chargeait de mettre à jour toutes nos pages qu'on appelle nos pages hub, avec les pages marque modèle, les pages logo et les pages fiches techniques des véhicules. Tout ça étant lié à notre référentiel maison. Voilà. Donc elle faisait deux fois le travail, une fois pour alimenter les contenus sur le site et sur le magazine, et également pour alimenter une autre partie du site. Voilà. Est-ce qu'il y avait des redites à certains endroits, alors pas forcément dans le process d'indexation, puisque c'était la même personne qui le faisait, mais entre ce qu'elle faisait à l'indexation et ce qui avait pu arriver avant ou ce qui se passait après? Il y avait pas vraiment de redites parce que c'était pas les mêmes c'était pas les mêmes images qui servaient pour le print et le web et pour la partie fiche technique. Là, c'était vraiment des photos bien normées avec un profil avant droit, un profil avant gauche. Enfin, on avait toute une norme voilà, de photos qui alimentait les autres parties du site par rapport au contenu rédactionnel. Ok. Et donc, du coup, comment ça fonctionne avec l'arrivée de Sweep? Alors, depuis qu'on a intégré Sweep et donc le DAM Phrasea qui va avec, on a une centralisation donc, de toutes les images. Et là, chaque partie prenante de la chaîne, donc on va dire du photographe, même si c'est un pigiste, au rédacteur et à l'icono, tout le monde alimente la base. Donc il n'y a plus les gens qui gardent des fichiers en local sur leur PC. Tout le monde upload directement dans la base au travers d'un petit module qu'on a fait développer par RIP Consulting qui s'appelle Sweep Icono, qui est dans Sweep et qui est relié aussi à notre API référentiel. Et donc les photographes ou les journalistes upload les photos vers ce petit module. Ils ont 5 petits menus déroulants à renseigner et les images sont directement transférées dans le DAM avec cette préindexation. Bien sûr, cette préindexation est complétée par une indexation plus fine par notre icono. Et ensuite, tout ça donc, est relié avec notre référentiel qui est mis à jour quotidiennement toujours. Donc voilà, on a les infos centralisées, mais vraiment pour toute notre base icono. Oui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Sweep Icono en fait, est un panneau, on va dire, une interface dans laquelle le client vient uploader ses images. Et la préqualification consiste simplement à venir chercher en fait, les bonnes métadonnées qui sont pluguées en temps réel avec le référentiel de l'Argus. Donc un nouveau constructeur, on en voit arriver plein de nouveaux là, en ce moment, notamment des constructeurs asiatiques, eh bien, il est déjà dans le référentiel au moment où le photographe ou le journaliste va uploader les images du modèle. Donc ça, c'est le schéma.
c'est le schéma qui était projeté à l'époque. à l'époque. Voilà. Bon, ça a bien changé aussi parce qu'on avait 4 sites internet à l'époque, donc on n'en a plus qu'un. Mais bon, on a bien la visualisation comme quoi le CMS et le DAM sont centralisés et donc central dans le process de production. Voilà, avec toutes les autres. On va pas... Ça, c'était Le process image, donc au sens large, parce qu'il n'y a pas que l'indexation qui est faite par l'Icono. Là, on va retrouver vraiment les acteurs tels que tu l'as raconté, c'est-à-dire les journalistes, les photographes. Les photographes, les maquettistes. Voilà. Bon, là, c'était avec notre ancien DAM qui était Orphéa. Ouais. Mais le principe reste le même. Voilà. Ouais. Donc on vous a mis une copie d'écran donc du DAM de Phraséanet à toute fin. Donc on voit qu'on a des vignettes forcément. Et ce qui est très intéressant, je pense, pour le client, sont les facettes. La recherche par facette, tout à fait. Donc nous, on a... Sur la gauche de l'écran. Ouais. Donc on a environ 40 champs qui sont renseignés par notre iconographe. Donc ça permet d'avoir des filtres très facilement accessibles et donc de sélectionner les modèles recherchés, soit par marque, par modèle, par catégorie, par type de prise de vue, par salon. Voilà. Donc on a une recherche qui est vraiment simplifiée grâce à Phraséanet. Alors, les facteurs de succès, bon, même si on les a un petit peu compris au travers de la présentation, mais c'est bien de les synthétiser. Ouais. Donc, ce que Laurent a dit et ce qui est vrai, donc des interlocuteurs, une équipe métier chez Hype Consulting, c'est vrai que tout le monde parlait le même langage, il n'y avait pas trop de difficultés à se comprendre. Ce qui a été, à mon avis, essentiel donc, dans la réussite de ce projet, c'est tout l'audit et toute la cartographie qui a été faite au départ du process. Toutes les personnes de la rédaction, tout type de postes ont été interviewés, que ce soit donc les rédacteurs, les maquettistes, l'icono, les secrétaires de rédaction, la rédaction en chef. Toutes les personnes impliquées dans le processus ont été interviewées et avaient, lors des échanges, des dialogues facilités par la connaissance des médias, du métier. Donc ça, c'est très important. L'optimisation donc, des flux de production et donc permettre de diffuser... d'avoir un seul contenu qui soit diffusable sur différents canaux. Donc ça, c'est super important. La préindexation, donc via Sweepicono, ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc on a fait faire un développement spécifique relié avec notre API. Donc la connexion entre le CMS éditorial et le DAM. Cette fois-ci, donc une véritable centralisation des images et la contribution. Donc tout le monde est vraiment amené et partie prenante pour l'alimentation de la base et est conscient de l'intérêt que ça a pour la réutilisation de nos photos par les autres membres de l'équipe dans la vie du produit. Et donc les journalistes aussi. Ouais. La partie qui est... Vous avez pu connecter les pigistes, c'est ça maintenant votre base. Les pigistes, voilà. Donc, dans le process, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut avoir un reportage photo à l'autre bout du monde. Le photographe fait son reportage. Le soir même, il upload ses photos. Elles sont préindexées. Et le lendemain matin, le rédacteur retrouve ses photos à disposition dans Phrasea pour les intégrer à sa contribution, à son article. Donc ça, c'est super important. Le travail de l'icono a été rendu aussi plus intéressant parce qu'elle intervient beaucoup plus en amont. Avant, Orphéa était plus utilisée comme une base de stockage qu'un réel DAM avec des recherches assez poussées, avancées. Donc, elle passe plus de temps à préparer des contenus photos pour les journalistes. Donc, elle apprécie pas mal le travail avec les recherches par facette. On est complètement autonome aussi sur la gestion des droits utilisateurs et sur le thésaurus. Donc elle peut mettre à jour les éléments de manière autonome sans avoir à faire des demandes de développement. Et on peut créer des profils utilisateurs. Comme la vie d'une rédaction, il y a pas mal d'arrivées de départ. Ben on peut faire ça de manière indépendante. Et on a une indexation qui est très fine, donc grâce à un modèle de données d'environ 40 champs aujourd'hui dans Phrasea. Donc c'est assez complet. Oui. Et alors, du coup, on va conclure, puis on va laisser comme ça un petit peu de temps pour les questions s'il y en a. Quelles recommandations on pourrait faire? Alors moi, ce que je recommande, c'est d'intégrer donc vraiment tous les métiers dans la phase préparative et dans les interviews, de ne pas penser que voilà, on n'a pas besoin d'intégrer tout le monde. Il faut vraiment interviewer tout le monde et que tout le monde comprenne bien l'intérêt de ces changements.
être aussi vigilant sur l'impression, c'est bien l'impression du transfert de tâches, parce qu'il y en a qui peuvent dire oui, bah, écoute, maintenant c'est les photographes ou les rédacteurs qui uploadent des photos, ça ne nous incombait pas avant, c'était l'icono. Et en plus, on fait une indexation, même si c'est une préindexation, mais en fait, bon, la préindexation, franchement, 5 champs à renseigner, c'est pas grand-chose et c'est très rapide, c'est pour le bien de tout le monde. Et en fait, avant, il faisait un WeTransfer où il faisait un transfert, un upload sur un drive. Donc, uploader sur un drive ou sur WeTransfer ou dans l'outil, c'est la même chose. Donc, voilà. Mais il faut l'expliquer et voir l'intérêt au final pour tout le monde. Ne pas hésiter donc, à remettre en cause les process. Il ne faut pas vouloir adapter les process traditionnels aux nouveaux outils. Je pense qu'il faut vraiment tout remettre à plat et être prêt à changer ces process pour le bien de tout le monde. Mais voilà, ce n'est pas juste une adaptation à l'outil. Alors justement sur ce point-là, Ouais. on a alors la notion de process, puis après on a la notion de flux. Donc changer le process, ça c'est une évidence. En revanche, ce qui arrive dans 100% des cas, c'est que nous on préconise au client, alors bon gré mal gré, mais on lui préconise des flux, un flux de copies, un flux de pages, etc., qui nous semblent être adaptés à sa manière de travailler. Dans 100% des cas, il va faire des modifications dessus parce qu'à vivre avec, il va se rendre compte que là, il avait voulu une étape absolument parce qu'il pensait que c'était important dans sa manière de faire et qu'au final, ça va le ralentir et ça n'apporte franchement aucune valeur ajoutée. Donc voilà, il n'y a pas un client pour lequel on est parvenu sur le flux pour faire des modifications et ça fait partie de la vie normale de l'implémentation d'un système comme celui-là. Oui, pareil, entre le début du projet et la réalité aujourd'hui à l'Argus, en tout cas, il y a un grand gap puisqu'on était effectivement print et web et on est devenu des pure players. Donc voilà, c'est plus du tout les mêmes problématiques, mais on a fait évoluer et les process et les flux et les développements pour arriver à satisfaire nos besoins aujourd'hui. Voilà. Merci Frédéric. Alors, si vous avez des questions, écoutez, elles sont les bienvenues. On a encore quelques minutes. Bon, vas-y, je te laisse répondre. C'est un peu difficile. On a commencé d'abord par la mise en œuvre sur les trimestriels. Donc là, en moins de 6 mois, on était opérationnel. Sur le web, ça a pris plus de temps, mais parce qu'on a été racheté entre-temps. Il y a eu le Covid. Enfin, voilà, il y a eu pas mal de facteurs qui nous ont un petit peu ralenti. Donc, disons que pour une implémentation standard, on est en mesure de déployer le web en l'espace de 6 semaines. Voilà. Et puis, une implémentation complète intégrant du print et du web sur un titre, on est aux environs de 3 mois. Voilà, entre la signature et puis la fin de l'accompagnement. Oui, en fait, si vous voulez, les interviews, on va passer entre une demi-heure et 1 heure par personne. Alors, quand on dit par personne, c'est par profil métier. Sauf s'il y a des disparités dans l'organisation avec un profil de poste identique. À ce moment-là, on voit plusieurs personnes. Donc ça se fait vite. On va dire qu'en l'espace de 2-3 jours, on a déjà vu beaucoup de monde. Et puis après, on se garde, pareil, 2 jours de restitution, écriture des flux, des rapports, et puis présentation, restitution à l'ensemble des équipes qui seront impliquées. Alors, déjà, ce n'est pas forcément nous qui amenons la chose, puisque ça fait partie d'un projet d'entreprise. Donc la plupart du temps, alors nous on vient en accompagnement, on vient donner de l'argumentation. L'idée, c'est pas de déposséder le maquettiste de son métier et puis de le mettre dehors, bien au contraire. Mais dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure avec ce layout, le maquettiste, il a un rôle très important, il a un rôle de préparation des gabarits, que lui seul est capable de faire. Et puis après, dans la majorité des cas, il y a quand même des petites touches à faire sur une page parce que toutes les pages, alors on a un client qui lui fait venir un maquettiste une demi-journée par semaine, c'est un hebdo, juste pour faire l'affinage. D'accord ? Donc il est passé de 2 maquettistes à plein temps à une demi-journée par semaine. Après, nous, on a su faire évoluer les personnes qui étaient maquettistes vers de l'infographie, de la vidéo aussi, du montage vidéo. Enfin voilà, on a réorienté les métiers.
les profils. Dans la récupération de vos contenus, c'était assez disparate, si j'ai bien compris. Vous disiez que vous en avez même fait une forme de certains PC. Est-ce que vous avez mis un process auprès des équipes? Est-ce que vous avez pris... On a récupéré ce qui était dans notre ancienne base, mais ce qui était sur les PC, on ne l'a pas récupéré. Mais par contre, à partir de maintenant, du nouveau process mis en place, il n'y a plus rien qui traîne sur les PC. Tout est uploadé directement dans la base. Voilà, mais on n'a pas pu, non, on n'a pas pu reprendre la totalité de ce qui était sur les machines de chaque journaliste. C'était peut-être une bonne idée, parce que ça évitait peut-être les doublons. Oui, Frasea sait gérer les doublons. En fait, ils sont repérés par Frasea sur le poids, en fait, en octets. Donc, il est impossible d'avoir deux images qui, à l'octet près, qui ont le même poids. Pas encore, mais ça va arriver. A priori, les constructeurs sont en train de dire qu'effectivement, ils ont des droits pour une durée limitée, mais ils n'en parlent pas trop pour l'instant. Donc jusqu'à présent, on n'avait pas cette notion, mais elle va sûrement arriver prochainement, de fin de vie, de droit. Ouais. Après, c'est nos productions à nous, ouais, elles sont en durée limitée, ouais, mais c'est plus celles des constructeurs qui maintenant vont passer sur des durées. Ouais, effectivement, c'est la tendance. Mais il va falloir qu'on en discute. C'est tout nouveau là. Enfin, c'est vrai qu'on a eu l'info des constructeurs que très récemment, effectivement, jusqu'à présent, c'était pour des durées limitées. Et là, ils sont en train de nous indiquer que ça change. Mais c'est vraiment les balbutiements. Donc, après, on peut configurer le DAM alors avec un nouveau champ qui va recueillir finalement la date de fin, qui sera ou qui pourrait être calculé automatiquement sur une durée, avec l'entrée de l'image et puis la sortie, et puis la mise en indisponibilité de cette image, parce qu'on a dépassé le délai, et à ce moment-là, on ne pourra télécharger que la base def et pas les hautes def. Ou même peut-être bloquer complètement le téléchargement, parce que aujourd'hui, c'est pas, enfin, il n'y a pas de normes, on va dire. Donc je vous dis, c'est vraiment les débuts où ils commencent à indiquer qu'il va y avoir, et encore, il faut vraiment les questionner, parce qu'ils ne sont pas venus vers nous pour nous indiquer ça. Mais on a découvert au travers de quelques exemples que malheureusement, il y avait parfois une durée. Oui. Voilà, il est plus accessible. Voilà. Il faut le rendre indisponible en fait à l'utilisation. Merci à vous. Merci à vous. Bonne fin de journée. Et puis si vous avez des questions, on est sur le stand numéro 13. Vous repérerez facilement Jean-Claude Lebon qui vous a tous flashé. Merci.